Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse. Aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour faire de meilleures photos. J'ai pu appliquer moi-même ces conseils et passer de ça, photos que je prenais il y a encore 3 ans, à ça, photos qui m'ont permis de construire mon réseau et d'obtenir mes premiers clients. Sans plus tarder, passons au premier conseil qui est de bien maîtriser la lumière. Lorsqu'on débute en photo, notamment, la lumière, c'est pas forcément le paramètre sur lequel on va le plus s'attarder. C'est vraiment une erreur car bien la maîtriser va te permettre de sublimer tes photos, même prises avec un appareil de qualité moyenne. Le plus simple pour toi serait de commencer à travailler et à maîtriser la lumière naturelle fournie par le soleil. Elle a pour avantage d'être totalement gratuite et d'être disponible la plus grande partie de la journée. Travailler avec la lumière naturelle va néanmoins te demander de faire face à plusieurs contraintes. La première, c'est que tu vas être totalement dépendant de la météo. Tu vas aussi devoir faire attention à l'heure à laquelle tu vas travailler car la qualité de la lumière n'est pas la même tout au long d'une même journée. Par exemple, entre midi et 14h, quand le soleil est au plus haut, la lumière peut être très dure, ce qui va créer des ombres très marquées au niveau du visage de ton modèle. A l'inverse, lors du lever ou du coucher du soleil, durant ces fameuses golden hours, la lumière est plus douce avec une transition entre les ombres et les zones plus claires, beaucoup moins marquées, ce qui va être beaucoup plus flatteur pour ton modèle. Tu sais, il y a plusieurs techniques pour maîtriser cette fameuse lumière naturelle. L'une d'entre elles, ça va être d'utiliser un réflecteur qui va te permettre de rediriger la lumière vers ton modèle. En fonction du type de réflecteur que tu auras choisi, il peut aussi jouer le rôle de diffuseur, c'est-à-dire qu'il va adoucir une lumière qui est trop brute en la plaçant entre le soleil et ton modèle. Il est aussi important de préciser qu'en cas de temps nuageux, les nuages vont justement jouer ce rôle de diffuseur naturel en étant un obstacle entre le soleil et ton modèle. Tu vas alors avoir dans cette situation une lumière qui est très homogène, qui est très douce et qui est très simple à travailler. Et ça peut être étrange de dire ça, mais les meilleures photos que tu vas obtenir en lumière naturelle, c'est pas forcément dans un temps qui est très ensoleillé, mais c'est plus dans un temps qui se veut nuageux. Enfin, pour mieux maîtriser la lumière, tu peux aussi utiliser de la lumière artificielle. Et moi, c'est l'option que j'ai choisie en commençant à travailler au flash il y a 2 ans. Ça coûte plus cher, certes, c'est beaucoup plus encombrant, mais ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur ta source lumineuse, mais également de moins dépendre des conditions extérieures. Si justement tu veux des vidéos sur la photo en lumière naturelle, mais également sur la photo au flash, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le deuxième conseil est de prendre le temps de bien connaître l'appareil avec lequel tu travailles. Il y a tellement de sorties d'appareils aujourd'hui avec tellement de nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait finir par croire que c'est l'appareil que tu possèdes qui va être le facteur le plus important pour obtenir de meilleures photos. Oui, le matériel ça compte et je vais pas te dire le contraire, mais mis à part dans les cas où tu as des besoins très spécifiques, tu te rends compte très vite que les outils que tu vas utiliser pour obtenir de bonnes photos sont globalement les mêmes quel que soit l'appareil que tu vas détenir. Et en disant ça, je pense notamment au mode PASM qui vont te permettre d'adapter tes besoins en fonction de la situation que tu vas rencontrer. Je pense aussi à la possibilité de prendre des photos dans le format RAW qui va jouer un rôle très important sur la retouche comme on va le voir après. Je pense aussi à l'efficacité de ton autofocus, à l'importance de connaître le nombre de mégapixels au niveau de ton capteur et donc de savoir à quel point tu vas pouvoir recadrer ou non tes photos en post-production et à ta plage dynamique pour savoir jusqu'à où tu vas avoir des détails dans les ombres, mais également au niveau des hautes lumières. Pour prendre de meilleures photos, il te faudra simplement en priorité apprendre à bien maîtriser ces paramètres, à bien développer des réflexes autour d'eux et non pas à penser à acheter le dernier appareil sorti. À toi de t'exercer pour pouvoir les mettre en pratique aussi bien sur le terrain, mais également en post-production. Le troisième conseil, c'est de bien choisir tes objectifs. Comme pour la maîtrise de la lumière, le choix de ton objectif est bien plus important que celui de ton appareil. Il n'y a aucun sens à utiliser un appareil dernier cri avec un objectif médiocre. Tu ne pourras pas en utiliser le plein potentiel. Par contre, utiliser un très bon objectif avec un appareil plus modeste permettra d'obtenir des résultats pertinents en termes de qualité. Lorsque tu vas choisir un objectif, pense si c'est possible pour toi à en prendre un qui possède une grande ouverture, à savoir f2.8 ou en dessous.
f2, f1.8, f1.4. Ça va te permettre dans un premier temps de faire rentrer plus de lumière au niveau de ton appareil et donc d'être plus à l'aise dans des situations de faible luminosité. Ça va aussi te permettre de générer un beau flou d'arrière-plan derrière ton sujet. Et avoir un beau flou d'arrière-plan, ça va permettre de donner un look entre guillemets plus professionnel à tes photos, mais également ça va te permettre d'isoler ton sujet. Ça peut être utile lorsque tu veux concentrer l'attention sur ce dernier, mais aussi si tu travailles au niveau de lieux qui ne sont pas forcément intéressants, qui ne vont pas forcément mettre en avant ton sujet dans la scène que tu souhaites exploiter. L'autre paramètre à bien prendre en compte lorsque tu vas choisir ton objectif, c'est le type d'objectif que tu vas prendre. On a d'une part les focales fixes qui sont généralement plus petites, moins chères, plus lumineuses et qui présentent un meilleur pliqué, un meilleur rendu d'image, une meilleure qualité au niveau de l'image. Elles vont demander de se déplacer sans cesse au cours de ta séance pour trouver le bon angle de travail. Pour certains, ça va être vraiment un avantage car être en mouvement, ça va leur permettre de travailler leur créativité. À côté de cela, tu peux avoir les objectifs zoom qui vont te permettre d'être beaucoup plus polyvalent lors de ta séance de travail car ils vont te permettre d'avoir des plans larges, des plans serrés, des plans intermédiaires avec un seul objectif. Tu vas alors limiter le changement de matériel et tu pourras bien évidemment être plus rapide, plus efficace lors de ta séance sur le terrain. Le quatrième conseil, c'est de bien faire attention à ta composition. Généralement, lorsqu'on parle de composition en photo, on évoque tout de suite la règle des tiers. L'idée pour l'utiliser, c'est d'activer une grille de la sorte sur ton appareil et de placer ensuite ton modèle au niveau d'un des points d'intersection pour qu'il soit bien mis en valeur. Utiliser cette règle dans un premier temps, ça va te permettre de bien comprendre la scène que tu es en train de construire et de prendre des habitudes, des réflexes pour bien placer ton modèle. Ça va te permettre également de bien gérer les espaces que tu es susceptible de laisser et de bien gérer les lignes fortes qui composent ton image. Ensuite, tu pourras désactiver cette grille une fois que tu estimes bien maîtriser cette fameuse règle des tiers pour te permettre d'avoir accès à des photos un peu plus créatives et un peu plus originales. Pour justement avoir accès à ces photos plus originales, pense à ne pas prendre toutes tes photos à la même hauteur que ton modèle. Varie les angles, pense à casser la symétrie et à bien utiliser les lignes fortes qui composent ton image. Le cinquième conseil, c'est de consacrer du temps à la retouche de tes photos. Retoucher tes photos, ça va te permettre de donner une dimension supplémentaire à tes images en renforçant notamment l'ambiance que tu as voulu créer. Pour cela, tu vas pouvoir insister sur certaines couleurs ou par exemple mettre en avant certaines zones de l'image plus que d'autres. Pour commencer à te perfectionner et à apprendre dans la retouche des photos, n'hésite pas dans un premier temps à expérimenter des réglages en te montrant assez fin cependant dans l'utilisation de certains curseurs. Touche tous les boutons. L'idée, franchement, c'est de comprendre quel est l'impact de chaque paramètre proposé par ton logiciel au niveau de tes photos. Un des moyens d'obtenir des résultats de qualité très rapidement est notamment d'utiliser des presets qui se retrouvent assez facilement sur le marché. Certains photographes proposent des réglages que tu pourras directement appliquer au niveau de tes photos. Par contre, il faut préciser qu'il faudra cependant faire des ajustements plus ou moins importants pour bien les adapter à tes photos et à leur contexte. La suite logique, ce sera ensuite de créer tes propres presets correspondant à ton style quand tu auras bien compris comment fonctionne un preset et comment fonctionnent les réglages photo. Et justement, c'est ce que je vais faire moi. Je vais te mettre à disposition à partir de la fin février mon premier pack de presets. Si tu veux voir un peu à quoi il va ressembler, je te laisse aller regarder mon compte Instagram où je publie régulièrement des résultats de certains de mes travaux, aussi bien en photo qu'en vidéo. Pense donc à bien suivre ce qui va arriver au niveau de la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de ce fameux pack de presets. Cette vidéo arrive à sa fin et j'espère que les informations que je t'ai présentées vont pouvoir t'être utiles pour tes prochaines séances photo. Si c'est le cas, pense à liker pour soutenir la chaîne. Pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. En attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao.